Plus qu'une lumière est le titre de son dernier album de 13 titres en date. Hier, disque jockey à Daloa, précisément à Bogué, dont il est originaire. Bogué, je ne sais pas si j'ai bien, je pense avoir bien prononcé en tout cas. Alors, il est natif de Bogué dans... à Daloa. J'adore. Il fait aujourd'hui donc les beaux jours du Zouglou. Voilà pourquoi on l'appelle la luce. Luce. Généralement, en fait, luce, normalement, c'est la lumière en espagnol. Mais ils disent, on dit le luce, mais moi, je préfère la luce. Ouais, voilà, il faut suivre les choses comme il se doit, en tout cas. Alors, on reçoit ce soir Monsieur Michael Franck Biali Yabongo Lova. C'est ma chanson, ça? Luce. Ah non, c'est pas troisième mois. Luce, viens, pardon. Il a des danses avec ses danseurs. Regarde, tu veux. Cette danse, c'est ça. C'est quoi? Et puis, il y a une autre danse que vous avez fait sortir récemment. Comme ça, attends. Voilà, c'est ma danse. Non, comment nous-mêmes on a battu. Luce est avec nous ce soir, il y a bon moment. Et hop, le quartier va sortir, ouais. Waouh, le quartier est dehors. Waouh, chez nous là-bas, il n'y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'amuse tellement. J'ai oublié la partie. On s'amuse tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, oh, c'est là le quartier va sortir. Waouh. On a un clip, on se le bat rapidement, juste en quelques secondes, et puis on revient avec Luce. Voilà. Solo Massa, DJ Biggis, chez nous là-bas, y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le quartier va sortir d'air. Le quartier va sortir, le quartier est dehors. Le quartier va sortir d'air. Alors il faut savoir, révélation Zouglou en 2014, meilleur artiste Zouglou aux Awards du Zouglou en 2016. La liste n'est pas encore fermée. Le quartier est véritablement sorti pour toi, Yabongo, n'est-ce pas? Ouais, par la grâce de Dieu. D'ailleurs, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, et puis, madame, monsieur, bonsoir. Alors, franchement, je ne sais pas, mais ma mémoire ne me trompe jamais. Je crois t'avoir déjà demandé un jour de faire de la radio. Parce que sa voix, franchement... Ouais, mon cher. Là, on peut pas faire ça comme ça. Ah, j'imagine. J'imagine. Un jour, on va créer Radio Zouglou. Et puis, tu fais le Radio Zouglou. Il est... 0 heure. Super. Alors, question bateau, hein, récemment, nouveau marié, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Félicitations. Même si on n'a pas été invité, mais bon, le quartier est quand même sorti. Ouais, non, on ne voulait pas faire sortir le quartier. Il n'aura resté pas. Mais... J'imagine. Ça marche. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra composer pour vous avoir en direct concernant le sujet de ce soir. Un homme marié a-t-il le droit d'être rassasié avant de rentrer chez lui à la maison? Voilà, je te pose la question. Bon, là, il y a deux cas. Voilà, selon moi. Parce que nous, on travaille en plein temps, tu vois. Il arrive des fois où tu ne rentres pas très tôt à la maison, tu vois. Donc, il faut quand même manger quelque chose dehors avant de rentrer pour avoir un peu de force. Maintenant, si tu travailles le matin pour descendre à 18 h, mon frère, tu rentres direct à la maison, au moins rester auprès des enfants, manger le repas avec eux, c'est déjà très important. D'accord, donc pour toi, il y a deux cas. Voilà. Il y a des cas où ça passe, il y a des cas où ça passe pas. D'accord, mais depuis que tu es stické, est-ce que les deux cas-là, ça existe toujours? Depuis que tu es marié? Mais bizarrement, depuis que je me suis marié, les choses vont vraiment très très vite. Donc ça fait que je suis pratiquement pas à la maison pour vraiment me mettre à l'aise, tu vois. Voilà. Forcément, c'est pas la volonté qui manque en tout cas, c'est le temps peut-être. Alors, et toi, très cher Annie Blackman, un homme marié a-t-il le droit d'être rassasié dehors? Absolument pas. Non, il faut garder un peu de place dans sa panse. Pour ce qui se passe à la maison. Dans sa panse. Oui, dans sa panse, pour ce qui va se passer à la maison. Parce que tu ne peux pas te goinfrer dehors et puis rentrer à la maison et dire que tu es fatigué. Et puis quoi encore? Oui, tu travailles dehors, tu manges, mais garde un peu de place pour ta femme. Donc tu l'as marié, tu l'as épousé pour ne pas goûter ses plats. Non, mais en fait, c'est ça quoi. Je ne t'attaque pas tout de suite parce que je me dis que... t'as déjà commencé là. Gardez la face pour le débat. Yawa, s'il te plaît, on prend Leslie. Elle nous appelle d'Anyama. Bonsoir, Leslie. Bonsoir, Willy. Comment est-ce qu'on se porte, Leslie? Oui, ça va. D'accord, Leslie. Est-ce qu'un homme a le droit d'être rassasié dehors? Précisément un homme qui vit avec une femme, hein? Un homme marié. Ou bien en concubinage, tout ça. Un homme qui est marié avec une femme. Non. Bon. À midi, il peut monter au travail. D'accord. Mais descendre après 18 h pour dire que non, qu'il est rassasié, bon,
il y a quelque chose qui ne cloche pas, quoi. Sans doute, il va quelque part d'abord avant de venir à la maison. Ah bon, vous Moi, c'est pensez... mon avis qui est là, quoi. Donc, on ne peut pas inviter votre mari, hein. Donc, votre mari, forcément, il a une maîtresse. Bon, pas forcément une maîtresse. Il peut D'accord. avoir une amie, il peut avoir, bon, une amie quelconque pour aller manger, mais à force d'apprécier sa nourriture, bon, ça peut devenir aussi un problème aussi pour vous à la maison. D'accord, ça marche. Vous avez préparé et puis ça reste comme ça, au fait. C'est ça qui fait Voilà. mal. D'accord, ça marche. Merci, Leslie. Bisous. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, tu disais, Annie Blackpack, tu n'étais pas d'accord avec Yabongo? Vraiment, je ne suis pas d'accord. Parce que je me dis, quel que soit ce que tu fais dehors, tu as quelqu'un avec qui tu vis à la maison, tu es quelque part obligé de goûter. Parce qu'elle ne peut pas se tuer à la tâche, se tuer à la cuisine. Parce qu'elle va se dire, peut-être mon époux, il aime ci, il aime ça. Donc, je vais tout mixer là et puis cuisiner quelque chose d'absolument fabuleux que je mets entre griffes, même si ce n'est pas forcément le cas. Et toi, tu rentres à la maison, tu dors. Attends, tu trouves ça normal? Ben attends, moi là, je suis en train de dire que moi j'apprécie énormément la cuisine de ma femme. Voilà, c'est le travail qui me permet mais pourquoi pas... tu ne veux pas me goûter? Pourquoi tu es rassasié? Non, moi je ne veux pas dire que je suis rassasié, mais je ne suis jamais là en Pourquoi tu fait. te rassasies en fait? Je Non, comprends mais il n'est pratiquement pas là, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, tu n'es jamais à la maison, comment est-ce que tu manges? Quand tu es là, c'est normal, toi-même tu demandes, écoute bébé, fais-moi ça parce que j'ai vraiment envie. Bon, quand tu sais que tu dois rentrer là, Ouais. tu laisses pas une place quand même Non, pour elle. rentrant même du voyage, tu l'appelles, lui dis, écoute, moi je suis en train de venir là, fais-moi un truc à manger. Moi j'apprécie beaucoup la nourriture de ma femme. Ok. D'accord, on va à Yamoussoukro, il y a M. Aka qui nous y attend. Bonsoir, M. Aka. Bonsoir. Comment est-ce qu'on se porte? Allô? Allô, M. Aka? Oui, ça va. Les caïmans, ils vont bien? Ils vont bien, oui. D'accord, on vous écoute, M. Aka. Oui. Mais non, mais c'est pas possible que un homme soit rassasié dehors. Ah bon? Hein? C'est pas normal. Il faut pas donner l'argent de la nourriture et puis être rassasié dehors. Et puis en entrant, à moins que celle qui est à la maison ne fasse pas comme se doit la nourriture. Peut-être qu'il n'a pas laissé aussi l'argent de Popote, hein, qui sait? Non. Il a laissé l'argent de Popote. C'est la moindre des choses. C'est pas beaucoup de choses. S'il y a des enfants à la maison, il laisse l'argent de Popote, mais c'est pas normal qu'il soit rassasié dehors et qu'il rentre après. C'est que tu ne sais pas tout, Aka. D'accord. À moins que sa compagne ne sache pas faire la cuisine. Monsieur Aka, Ah. Oui. peut-être aussi c'est un acte de bonne foi parce que bon, Yabongo a chanté, le quartier va sortir, le quartier a sorti, il n'y avait rien à manger, donc madame a préparé pour le quartier. Non, mais oui, mais de façon récurrente, c'est pas normal. Ah d'accord, d'accord, De façon récurrente, c'est pas normal. d'accord. Aka, elle ne s'est pas préparée. À moins que sa femme sache pas préparer, oui. C'est ça qui est la vérité, même. Toi, tu ne dis ça, faut bien appuyer dessus. Merci, monsieur Aka. Bonne soirée. Merci. Ça marche. Nawa, tu parlais de quelque chose là, on t'écoute. Non, il faut de maintenant. la fille, là, de ne pas nous insulter. Non, elle n'a pas Pour elle a dire, faut insulté non, personne, elle a en fait. dit tout à l'heure, il faut laisser un peu de place dans la panse. Oui, mais ça Non, mais s'appelle la une pense- pense. Mais la ça s'appelle pense- une la française, je Mais pense. oui, c'est un mot français. C'est moi que tu es là pour dire ça. Non, mais je suis scandalisée, le gars, Non. c'est parce que ça veut dire une pense Non, en fait. Nawa, on a Qui tous a pense raison. ici? Mais tout le monde a une pense, mon T'as gars. vu mouton ici? T'as vu bœuf ici? Non, mais c'est un mot français qui existe. Yabongo, Bon, tu tu es te remplis d'accord la avec elle pense, que c'est un voilà. mot français? Faut arrêter quoi. Tu ne sais pas préparer. Bon, ok, moi je pense Non, qu'on mais- va arrêter cette émission. Non, calme-toi. Non, On mais ne peut ça pas va. arrêter cette émission. Toi et moi, on est mariés pour ça. On va rester ici ensemble. D'accord, Tu vas suivre. Non, tu vas suivre pas, tu restes là. Non. On fait cette émission Non, ensemble. non, Voilà, tu terminer restes là, ensemble. tu me suis Ça pas. veut dire quoi? Il faut arrêter quoi. Toi, tu n'es On jamais n'est jamais pas. d'accord avec ce qu'on dit. On va être d'accord aujourd'hui. Quelle histoire? Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Tu sais pas préparer. Mais il me suit pourquoi? L'acte de mariage était déjà signé, en tout cas, voilà. Donc, Pour le meilleur et pour le pire. Non, c'est pas le pire avec Tu moi. sais pas non, mais préparer, pas le je suis là, je meilleur. mange on dehors. va se calmer, s'il vous plaît, on va se calmer et terminer cette émission-là. Yabongo est avec nous ce soir, le quartier est véritablement sorti. Du coup, tous les esprits s'échauffent, mais bon. Là, Voilà, quand on va on dit la finir par vérité, il s'entendre. de prendre des bouillies pour arriver ici. Même mon carême, c'est ici, écoute. Oui, et puis, quoi, Avec attaque la clos. un craco, je vais lui couper mon carême ici. À chaque fois. D'accord, ça va, son Parce livre, qu'elle on y va. n'envoie rien. D'accord. Daisy, je vais te rapidement. répondre tout à Et toi, l'heure. qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que moi je dis, tu as le droit d'être rassasié dehors, mais ça dépend Merci. de quel genre de nourriture. J'ai pas Merci. fini de parler. Faut Merci. pas croire que je suis de ton côté, quoi. Je dis, ça dépend de quel genre de nourriture. Je mange Si tu dehors. as mangé, que ta panse Merci. quand ta panse est remplie dehors, il pisser faut sur tout toi. remplir dehors avant Pisse à de la maison. rentrer. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Il Ça faut marche. tout remplir, en fait, toutes sortes de nourriture, quoi. Il n'y a plus rien qui t'attend à la maison. D'accord, merci Daisy. Ouais, tu es un ange. Yabongo, Nyawa parlait tout à l'heure de la femme qui ne sait pas cuisiner. Si madame ne sait pas cuisiner, c'est une raison valable. Ouais, mais ça aussi, c'est difficile quand même que madame ne sache pas cuisiner, tu vois, parce que tu ne peux pas épouser une femme et puis chaque fois manger dehors. Mais c'est ça qui est là. Aussi, il faut inviter tes amis à la maison. Ah, les gars, venez, ma femme Toi, et tu as moi, on tout ton va au staff. soir, tu Ouais. vois. Mais tu viens et puis Joe. C'est C'est comme difficile, l'histoire normal. d'un gars qui Ou même miroir. invite ses amis à la maison. Du coup, lui-même, il goûte la sauce en premier. Il goûte, il sent qu'il y a beaucoup de sel. Donc, il ne peut pas inviter ses amis. Je lui ai dit, ma chérie, celle-là, faut en voir encore. Lui-même, il goûte et puis il sent que
c'est pas bon, il peut pas servir, tu vois, c'est pas joli. Mais si elle s'est pas préparée, là, elle sera remplacée, ça c'est ça. D'accord, on y reviendra tout à l'heure, 22 42 54, on a quelqu'un en ligne, un appel de port. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir, madame, mademoiselle? C'est mademoiselle Simone. Simone, très bien, j'adore ce prénom. Dites-nous, Oui. très cher ami, qu'est-ce que vous en... Oui. Oui, qu'en pensez-vous? Moi, franchement, j'ai horreur que je fasse une cuisine pour mon mec et qu'il ne rentre pas manger du tout. Alors là, c'est la guerre, quoi. Hein. Ça va chauffer. Franchement. Ça vous est déjà arrivé, Simone? Plusieurs fois, et quand ça arrive, vraiment, le quartier sort. Hein. Change de gare, Simone, en fait. Si c'est Ah, pas bah, c'est quoi tu es? Change de mec. Bon, grand frère Bongo, il a raison, j'ai horreur de ça. Moi, j'ai horreur que je fais la cuisine, je prends mon temps pour assaisonner et après, le mec, il rentre, il me fait, je suis fatigué. Soit il est saoulé, soit il est totalement rassasié parce qu'il a mangé avec des amis. Franchement, là, ça. Mais tu as l'habitude de faire du sel. La porte est claire, quoi. Non, je ne pense pas que Simone ne sache pas préparer. Elle doit être très bonne cuisinière, n'est-ce pas, Simone? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites en particulier comme spécialité qui fait que le mec même il est obligé de s'en mordre Il les doigts? m'avait dit, moi j'aime la soupe. Il aime la soupe de cap et tout ça. Oh. Fais-moi une soupe C'est de cap. un soupe de cap qui a mangé. Ah, il ne peut pas manger. C'est un soupe de cap là qui a mangé. Tes amis font pistache. C'est soupe de cap. Soupe de quoi? Mais là, je suis un Simone peu, peut parler, Simone. Ouais, vas-y, allez-y, Simone. Allô, Simone? Oui. Oui, Nyawa est en train de dire que vous, c'est soupe de cap, vous faites seulement, vous ne pouvez pas faire pistache. Il faut faire foutu un pistache. Non. C'est selon lui sa demande au fait. D'accord. Selon toi, ta spécialité, c'est carpe et soupe. Moi, je suis une fille bêtée, moi, je sais préparer. Ah non, mais faut limer le truc, le foutu. C'est dommage, elle est partie. Merci Simone, 22 42 54, le sujet c'est le suivant. Un homme marié a-t-il le droit d'être rassasié dehors? Alors, nous avons Yabongo, notre invité ce soir, Luce, qui nous a dit tout à l'heure, lui, il y a deux cas. Souvent, ça dépend, mais c'est surtout le temps qui fait qu'il n'arrive pas à manger les plats de Oman. Comment il s'appelle déjà? Euphrasie. Euphrasie, mais son petit nom. Hein. Safi. Safi. Elle regarde dans son œil, elle est contente. Non, en fait, le Safi, c'était pour toi, en fait. Sinon, c'est pas pour la tête. Quand j'ai dit, c'est me regarder comment. Alors, donc, tout à l'heure, il a donné son avis. Il a dit, en tout cas, c'est pas normal qu'une femme ne sache pas préparer. Là, c'est compliqué. Tu connais déjà ma position. C'est aberrant de penser ainsi. Tu vas épouser une personne pour la mettre chez toi et non pour te cuisiner des plats. Sinon, tu n'es pas une cuisinière. Mais non, je n'abuse pas. Je suis désolée. Je peux te faire des petits plats quand je peux. Oui, parce que je t'ai épousé. T'as pas me mettre des biscuits dans une assiette quand même. Moi, je vais venir du travail. Je vais m'occuper des enfants. Je vais voir s'ils ont pris leur bain, s'ils ont bossé, ce que la nounou a fait et je vais venir cuisiner pour toi. À la fin de tu fais tout quoi ça. finalement en fait dans la maison? Cuisine si tu es là avant moi aussi. Ouais, si je peux, je le ferai si ça à la maison. Tu dis que tu sais une femme qui va cuisiner, c'est mauvais. Pas vraiment. Mais toi, tu trouves normal qu'une femme sache pas cuisiner? Et alors, c'est un péché? Non, mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas. Bon, je te prends, on va au village chez moi et puis je te dis, du coup, maman, voici ma femme. Et puis tu peux rien faire pour ma moi, ça femme. va arriver parce que je sais cuisiner. Allô? Coucou, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Yopougon, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Votre nom, s'il vous plaît? Fulgence. Fulgence, on vous écoute. Moi, je pense que pour quelqu'un qui est marié, c'est pas normal de ne pas manger la nourriture de sa femme. Ah bon? Oui, pourquoi? C'est pas normal parce que déjà, quand tu acceptes de garder quelqu'un chez toi, je pense que c'est tout ça, il faut tenir compte. Voilà. Donc, si tu savais déjà auparavant qu'elle ne savait pas préparer et puis tu t'es marié avec elle, tu assumes. D'accord. Voilà. Maintenant, si c'est un choix délibéré, il ne veut pas manger à la maison, c'est pas normal. Mais elle aussi, là, demandez-lui, est-ce qu'elle s'est préparée? Parce qu'il y a un problème. Parce que quand tu viens toujours, elle te pile une salade pour mettre dans l'assiette. Bon, voilà, ça ne donne pas aussi envie de manger. Je pense qu'il a vécu ça. Voilà. En tout cas, pour notre invité, Yabongo, madame, c'est très bien cuisinier, en tout cas. Bon, d'accord, pour lui, mais est-ce que c'est vrai? Ben, nous on prie pour que votre femme sache et maîtrise la cuisine, à la perfection. N'est-ce pas, Fulgence? Fulgence est déjà parti, on dirait qu'on a récupéré le téléphone. Ouais, d'accord, Fulgence, on vous écoute. Oui, on dit que nos prières, c'est que madame sache préparer. Sache faire la cuisine. Non, ma femme, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, donc pour les autres, il n'y a pas de problème. C'est pour les autres, on n'a qu'à prendre comme ça. Ouais, voilà. Ça, t'es bien, hein? Fulgence, avant de vous dire au revoir, quel est le plat qu'elle fait le mieux? Toi, t'es bien, quoi. Fulgence,
Au revoir, oui. S'il vous plaît, quel est le plat qu'elle sait le mieux faire? Allô? Allô, qu'est-ce que madame sait préparer? Qu'est-ce qu'elle sait cuisiner même le mieux? Tout ce qui est africain. Ah, tout ce qui est africain, d'accord, ça marche. Et puis c'est pour nous, là, c'est pour nous, on n'a qu'à étudier. Ça, tu es bien, hein? Merci, Fulgence. Daisy, je t'entends là-dessus. Mais si madame ne sait pas préparer, si toi, tu ne sais pas préparer. Alors, moi, je sais cuisiner. La dame qui a appelé tout à l'heure, elle a dit l'Ouest, moi, je suis bêtée, je sais cuisiner. Mais je dis que toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, ça, c'est toi qui vois, moi, je parle pour moi. Voilà. Là, je parle de moi, tu vois. I'm talking about myself. OK. Pardon, reviens en français, s'il te plaît. On va continuer après. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si madame ne sait pas cuisiner, bah, apprends-lui à cuisiner. Moi-même, ça me paraît un peu bizarre qu'on dise une femme ne sache pas cuisiner. Mais tu dis quoi? Tu veux épouser ta femme de ménage? Ah, mais si madame ne sait pas cuisiner, il y a bon. Mais la dame là, tu l'as ramassée, tu l'as prise où? Pour l'envoyer dans ton foyer? Il y a des agences de placement de filles de ménage, n'est-ce pas? Non, la question que je pose, écoute bien sa question. Tu l'as soulevée où? Jusqu'à il n'y a pas eu de transition, elle veut se retrouver dans ta maison. Et c'est dans la maison que tu as découvert qu'elle ne sait pas cuisiner. Ok, d'accord. Daisy, la réalisatrice me charge de te rappeler que je suis le lead de ce programme et il n'y a que moi seul qui pose des questions. Voilà. Donc c'est bon, on est d'accord sur ce que tu avais à dire. C'est bon? On est d'accord? On est d'accord, je pense qu'on s'est compris. On s'est compris en tout cas. Et la fille de monsieur, votre père, c'est cuisiner. Yawa, rapidement. C'est normal. Si madame ne sait pas cuisiner, tu sors? Tu restes. Je viens tous les jours, je suis rassasié même. Qu'est-ce que ça toi me poser une question de ça? Aya c'est, on se regarde et connaît. C'est plus Mazor. C'est plus Mazor. Non, Mazor n'a pas donné de caresse. Vous êtes dans quoi ici? Mais comment on est de quoi? Vous êtes dans quoi? Choisis, mon gars. Il y a un nom de caresse. Déjà, son nom de caresse, c'est Mazor. Il faut préciser que Nyawa, tous les dimanches, il fait du cochon, c'est ça? Oui, moi-même spécialement. D'accord, ça marche. Je fais la cuisine, je fais du cochon. Je vais inviter le dimanche là, nous allons bouffer. D'accord. Je pense que moi, il rentre. Il y a beaucoup du temps, il va venir aussi. Avant de rentrer, il écrit ça, il est 20h30, il arrive à la maison. Les enfants sont couchés, je n'ai qu'à faire quoi? J'imagine. D'accord. Alors, Yabongo. Il me baisse d'un coin. Merci Nyawa. Merci Nyawa. Yabongo, est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles madame peut autoriser monsieur à manger autant qu'il veut dehors? Bon, ça dépend. Parce que en toute chose, il y a deux choses. Encore, hein. Parce que, écoute, moi, la dame, elle est jamais à la maison, elle gère ses business et tout. En fait, elle s'arrange à me faire quelque chose à manger quand elle rentre. Quelle que soit l'heure, quand elle voit que je ne suis pas encore rentré, elle s'arrange à faire un petit plat quand même pour dire, ah, je sais que mon gars, moi, c'est rare, moi, je mange dehors. Ouais. C'est ce que je disais. Je dis, c'est pas bon de manger dehors pour éviter pas mal de maladies quand même, tu vois. C'est pour cela que moi, je ne mange pas dehors. Donc, je m'arrange avant de rentrer. Allô, fais-moi un truc vite fait, pardon, parce que j'ai vraiment faim. Mais quand je vois qu'il y a des heures auxquelles, quand j'appelle, elle est en train de dormir, c'est sûr qu'elle n'a pas pensé à moi. Du coup, je me fais bien dehors. Shawarma ou bien parce qu'il a mangé dehors. Ceux qui mangent dans la poubelle. D'accord. Et puis ceux qui mangent dehors. Nous, on mange dehors. D'accord, Nyawa. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Merci, Nyawa. On a quelqu'un en ligne. Allô? On part à Yopougon. Allô? Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît? D'accord, alors on va rappeler encore, puisque la répétition est pédagogique. Quand vous nous appelez, s'il vous plaît, prenez le soin de baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. 22 40 12 54. Donc Yabongo disait qu'il s'entend avec madame sur voilà, certaines situations, d'autant plus que tu es tout le temps parti, tu ne t'appartiens plus. Il y a madame aussi. Et elle le prend bien? Super. Super. Ça marche. D'accord, ça va aller à la télé. Ouais. Super. Super. Non, mais écoute, super. Parce que pratiquement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et en 10 ans, Dieu merci, on a pu se marier. C'est parce que tu aimes la femme que tu t'en vas la présenter au maire, tu vois. Voilà, donc c'est parce que c'est super. J'imagine. D'accord, 22 mais 42 je vais t'inviter chez moi, Joe. Forcément, même ce soir, le mieux. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir, madame, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Monsieur Soura. Monsieur Soura, vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Yopougon. Yopougon, décidément, oui. Yopougon ce soir, ben, on vous écoute. D'accord, moi je trouve que c'est pas normal de donner tout de l'argent de popote à la maison et de manger dehors. La pauvre dame, elle fait des efforts, elle se tracasse pour pouvoir vraiment te cuisiner quelque chose d'agréable à manger. Et toi, tu manges dehors et tu rentres, tu dis que tu es rassasié. C'est que tu n'aimes pas ta femme. D'accord. Voilà, parce que la femme, elle met tout son cœur pour cuisiner pour toi. Que tu puisses vraiment manger. C'est ce qui va dans ton ventre que pour toi. Hein. Mais ça reste pas indéfiniment aussi dans le ventre. Voilà, Dieu m'est diarrhée, c'est pas faux, mais là aussi, là, ça est dans ton ventre. Hein. Ah, d'accord. Moi, je vais te poser une question. Moi, je pense qu'il faut faire plaisir à la femme. D'accord. Voilà, il faut faire plaisir à la femme et
tu te donnes un prix de popote, la cuisine, il faut venir manger, quoi. D'accord. Très cher ami, il y a Nyawa qui a une question pour vous. J'ai une question pour toi. Quand tu donnes l'argent de popote à ta femme, et puis tu viens trouver miroir ou bien du sel, tu fais quoi? Tu viens trouver quoi? Miroir. Miroir, sauce miroir. Ah d'accord, ok. Oui, tu connais ça, non, brocodile? Non, moi, ma femme, elle fait qui? Non, ne parle pas de ta femme. Parce que généralement, c'est vrai, il y a des gens qui vivent bien dans leur foyer, ils donnent l'argent de foyer, de l'argent de popote à sa femme, et quand ils viennent le soir, ce qu'ils trouvent à la maison là, c'est feuilles. Ou bien c'est miroir. Tu fais quoi? Non, si c'est miroir, elle ne peut pas manger, c'est pas agréable à manger. Non, faut pas dire, faut pas manger. Si ta femme s'est préparée, c'est une grâce. C'est une grâce quand ta femme s'est préparée. Mais quand ça ne connaît pas, on fait quoi? Si ta femme, ce qu'elle s'est préparé, c'est ça, elle va préparer pour toi. Ah donc, il y a quand même du sel tous les jours. Et puis, on va m'atterrir. Tu ne peux pas manger? Qui peut manger sel? Mais tu es né pour mourir, en fait, on va pas, ça y est. Qui va manger sel? On va pas, ça y est. Donc, on mange pas. Merci Nyawa, on va pas. C'est pas le procès de monsieur ni de votre femme. Non, moi, c'est une question que j'ai posée. D'accord, je pense qu'il a répondu aussi. Merci, très cher ami. Ok, merci. Et bonne soirée. D'accord, ça marche. Alors, Yabongo, tout à l'heure, il était en train de donner donc les circonstances dans lesquelles, comment il s'entend avec madame et autres. Alors, dis-moi, Annie, dans quelles circonstances tu peux permettre à monsieur, ton homme, de sortir et de se remplir la panse, comme tu l'as dit tout à l'heure? Peut-être quand il est en mission, tu vois. Peut-être quand il est en mission ou quand il est parti... Non, je peux rester là, c'est pas une obligation. Quand il est en mission ou quand il est en réunion avec sa famille, des personnes que je connais et que j'aime bien, il peut manger avec elles. Sinon, il rentre à la maison parce que sinon, tu fais tout dehors. Si tu as parce que rassasié, là, ça englobe tout. Donc tu as mangé dehors, tu es content, tu dors dehors, tu fais ce que tu as fait dehors. Et voilà, plus personne n'existe pour toi. Et il rentre le lendemain et puis te demande pardon que tu acceptes. On verra bien. Ouais, c'est comme ça. Voilà, donc ce que je voulais dire, moi, c'est que si par exemple il reçoit des partenaires, des trucs, tant qu'il y a une histoire de bif en bas. D'argent en fait, tu veux dire. Voilà, il peut manger dehors, je pense. Il peut manger dehors, je peux même envoyer du renfort, quoi, appeler, commander, il a qu'à manger tout ce qu'il veut. Après, voilà, c'est ça. Mais là, comme je disais là pour Nyawa, si ce que j'ai fait ne te plaît pas, on peut aller manger ensemble. Mais pourquoi tu vas aller manger toi seul? D'accord. Nyawa, en guise de conclusion, on doit retenir quoi? Il faut te dire que si tu aimes ta femme, qu'elle s'est préparée, c'est vrai qu'elle donne le moyen, qu'elle s'est préparée, il faut manger. Mais si ça ne connaît rien, mon frère, libre-toi dehors chez ta maman, ta cousine, et puis tu rentres à la maison, tu rentres au troisième bureau. Non. Et puis tu rentres. Elle va parler de bureau. Ça va pas faire l'objet encore d'un débat. Si elle va en mission aussi, que ma femme s'est préparée, elle met la nourriture dans des missions là, dans le sac, et puis il fait autant de jours là-bas. D'accord. Merci Nyawa. Yabongo, pour terminer. Ouais, mais on parle des hommes mariés. Hein. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il doit faire l'effort quand même de manger à la maison. Parce que ça fait plaisir de manger avec sa femme, ses enfants autour. Tu vois, vous bavardez, tout ça change les idées, c'est important. Je pense qu'il a dit quelque chose, d'important, mais on va conclure là. Quand tu vas à l'hôpital, tu vois le taux de maladie des enfants aujourd'hui. C'est nos femmes à la maison qui s'apportent pas. D'accord, merci Nyawa. Non, moi je ne partage pas forcément. Mais bon, voilà. Merci pour ta belle conclusion, Yabongo. On ferme le débat là maintenant. Alors il faut retenir aussi, moi je pense, Yabongo l'a dit, mariez-vous avant de parler. Voilà, si c'est des petites go et tout ça là, vraiment, ce débat là n'a pas lieu d'être chez vous. Merci Nyawa. Merci, s'il vous plaît. Permettez-moi de faire ma conclusion, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Ok. Là, il n'y a plus de conclusion. On part directement à l'image de journée.